Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit programme que j'ai réalisé sous Excel qui va vous permettre d'établir un bilan de puissance et d'estimer la puissance nécessaire dans un tableau divisionnaire. Allez, je vous montre ça maintenant. Donc, nous voilà devant notre feuille de calcul qui utilise des macro-commandes et qui nécessite à l'ouverture de bien exécuter les macro-commandes. Alors pour commencer, il va falloir donner un titre à notre tableau divisionnaire qui se situe ici en haut. Par exemple, on va lui donner comme nom IRVE R-1. C'est un exemple. Par exemple, le sous-sol. Ensuite, ici, sur la première colonne, nous avons donc la désignation des bornes, des ou de la borne. La désignation, ça peut être aussi le lieu. Par exemple, on peut imaginer les places de stationnement, par exemple 101. Si on va en rajouter plusieurs, par exemple, il suffit de glisser la poignée, on va en rajouter 4. Vous avez donc ici la place 101, 102, 103, 104. Maintenant, on va donc choisir la puissance des bornes. Alors ici, on va prendre la deuxième colonne, c'est-à-dire la puissance nominale des bornes. Et ici, nous avons donc le choix entre plusieurs bornes, 3,7 kW, 7,4, 11, 22 ou 43 kg. Par exemple, on va choisir 7,4 kW. C'est une borne monophasée. Donc elle est indiquée ici dans la polarité monophasée. Elle absorbe 32 ampères et va donc se placer naturellement sur la phase 1. La phase 1, il y a donc 32 ampères et sur le neutre, il y a également 32 ampères. On va rajouter une deuxième borne, également de 7,4 kW, qui va donc aussi absorber 32 ampères, mais cette fois-ci, elle va être placée automatiquement sur la phase 2, afin de ne pas surcharger la phase 1. Et donc sur le neutre, on va également tirer 32 ampères. Puis on va rajouter une troisième borne, également de 7,4 kW. C'est une borne monophasée qui va se placer automatiquement sur la phase 3. Il y a donc un équilibre automatiquement grâce à un algorithme. Maintenant, évidemment, sur le neutre ici, là, vous avez 0 A, car on considère que quand les trois bornes fonctionnent en même temps, le circuit est parfaitement équilibré, malgré qu'il y ait 32 A par phase, donc 0 A sur le neutre. Je rajoute maintenant une quatrième borne de 7,4 kW. Elle va se placer naturellement sur la phase 1, qui va donc absorber 32 ampères. Et là, évidemment, sur le neutre, nous avons la différence, 32 ampères. Sur la phase 1, 64 ampères. Sur les deux autres phases, 32 ampères. Et sur le neutre, donc, la différence. Maintenant, rajoutons cette fois-ci les bornes triphasées. Par exemple, une nouvelle place, qui serait par exemple intitulée place 110 à 111. Voilà. Cette borne-là, par contre, ferait 22 kg. Donc, elle est en triphasée. Voilà. Et puis, on va encore ajouter d'autres bornes. Place 131 à 132. Pourquoi pas. Et là, ça sera donc une borne de 11 kW. Vous voyez, tout est calculé automatiquement. Évidemment, les bornes de 22 et de 11 kW sont des bornes triphasées. Et donc, si elles sont parfaitement bien branchées, équilibrées, on aura donc 0 A sur le neutre pour chaque borne. Mais si on fait le cumul de toutes les intensités, grâce à un calcul qui est réalisé, on va donc absorber 32 ampères sur le neutre, 112 ampères sur la phase 1, 80 ampères sur la phase 3 et la phase 2. Alors, ici, sur la colonne suivante, vous avez la possibilité d'indiquer le nombre de points de charge. Par exemple, supposons que sur la borne de 22 kg, on ait 2 points de charge. Il suffit donc de cliquer sur NPC, et là vous choisissez 2 points de charge. Donc là, vous pouvez constater que cette fois-ci, on va absorber maintenant 63 ampères. Néanmoins, si on utilise une fonctionnalité de certaines bornes, par exemple le load balancing, on peut très bien imaginer qu'on ne va pas utiliser à 100% la puissance de la borne, on pourrait utiliser que 50%. Dans ce cas-là, il suffit de taper 50% sur le coefficient d'utilisation. Voilà. Donc là, vous voyez, on vient d'établir notre bilan de puissance avec un certain nombre de bornes.
Donc à la fin, nous obtenons les intensités sur les phases et sur le neutre. Vous avez ensuite, à la fin, l'intensité maximale relevée, c'est-à-dire 112 ampères. Maintenant, il s'agit de placer le coefficient de simultanéité, c'est-à-dire le foisonnement. Est-ce que toutes les bornes vont vraiment fonctionner en même temps? Probablement non. Alors ici, on nous recommande par exemple d'utiliser une valeur de 0,4. On peut donc remplacer le 1 par 0,4. Voilà. Là, vous voyez que là, on va consommer déjà beaucoup moins de puissance. Néanmoins, il faut quand même prévoir la possibilité de pouvoir étendre notre installation. On nous recommande un coefficient de 1,2. Pourquoi pas 1,2? Voilà. Donc maintenant, eh ben, pour notre projet de borne, sur le tableau de Vénère IRVE R-1, on va donc avoir besoin d'une puissance minimum de 37 kVA. On va donc absorber un courant maximum de 54 ampères. Voilà. Et bien sûr, on aura appliqué le coefficient d'extension, les coefficients de simultanéité. Le Imax, c'est bien sûr avant, bien sûr, les coefficients de simultanéité et d'extension. Voilà. Alors une fois que c'est terminé, on peut donc l'imprimer, bien sûr, ou le sauvegarder. Et si on veut refaire un nouveau tableau, il suffit de cliquer, vous voyez, sur le bouton « Nouveau tableau » qui va remettre tout à zéro et tout effacer pour créer un nouveau tableau. Voilà, ça va vous permettre donc grâce à ça de recréer un nouveau bilan de puissance en IRVE. Eh bien écoutez, j'espère que ce fichier va vous apporter de l'aide, va vous permettre de réaliser vos projets en IRVE et je vous dis à très bientôt.